reporter, mais elle est surtout l'auteure de très nombreux romans historiques. Geneviève Chauvel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet ouvrage intitulé Sainte Geneviève, premier maire, M-A-I-R-E, de Paris. Pourquoi avoir consacré une biographie à Sainte Geneviève, une sainte nimbée de légende, dites-vous, alors que votre œuvre est consacrée à des biographies de figures quand même moins pieuses, de Marie Lesinska ou alors Olympe de Gouges, héroïne puis aussi d'ailleurs victime de la Révolution française? Oui, eh bien parce que, si vous voulez, aujourd'hui, voilà, je trouve qu'il y a un contexte politique tout d'un coup où on voit, et je me dis, mais c'est Geneviève en plus, je m'appelle Geneviève, je vais le dire tout de suite, et j'avais honte de ne pas m'être intéressée à ma patronne, à ma sainte. Et on a toujours montré cette sainte comme la bergère de Nanterre, la petite femme, comme ça, enfin, une sainte qui fait des miracles, qui confie en dévotion. Et puis finalement, en lisant, j'ai lu quelques biographies plus récentes et je découvre qu'elle a eu un rôle politique, qu'elle n'avait pas, il y avait Dieu dans sa vie, depuis toute jeune, mais en même temps que tout d'un coup, elle a pris fait et cause pour la situation politique qui était assez menaçante et dramatique à l'époque, puisque l'Empire romain était en déliquescence, c'était à décomposition totale, la Gaule avait été mangée régulièrement par des barbares, les Visigoths, les Burgondes, et il n'y avait plus qu'un dernier bastion entre la Somme et la Loire, et que c'était le dernier morceau de terre, si vous voulez, ce dernier pays où régnait, enfin il y avait la religion catholique romaine et encore la civilisation romaine, la romanité, c'est-à-dire donc les origines, les racines, les sources, enfin de la culture de tous ces gens, de tous ces Gaulois qui avaient été romanisés et gallo-romains. Et voilà que Geneviève voit très bien que les barbares empiètent de plus en plus. Alors il y a donc les Burgondes dans la vallée du Rhône, les Visigoths au sud et les Francs saliens au nord de la Somme. Et elle se dit un beau jour, ils veulent tous prendre ce dernier morceau de Gaule romaine. Nous allons fatalement tomber entre leurs crocs et entre leurs griffes. Et qu'est-ce qui va se passer pour nous tous? Il faut faire un choix. Lequel de ces chefs barbares serait le meilleur pour préserver notre romanité et la religion catholique romaine. Et c'est là que plus tard, elle va donc faire le choix de Clovis. Mais avant cela, il faut qu'elle ait tout de même une certaine autorité. Et ce qui est intéressant, tout d'un coup, j'ai étudié beaucoup le parcours de Geneviève et je vois que cette petite fille qui, dès l'âge de 9 ans, est remarquée par l'évêque Germain d'Auxerre passant par Nanterre, qu'elle n'est pas une petite bergère anonyme. Son père est un militaire, un franc, sa mère aussi est franc, et un franc romanisé qui a été général dans les armées romaines, qui a repoussé la première invasion barbare de 406, qui, dans le souvenir des Gallo-Romains, était l'équivalent de la guerre de 14-18 pour nous, parce que c'était des massacres épouvantables, et puis des horreurs. Les barbares sont arrivés jusque dans Lutèce. Et finalement, décide de s'offrir, dès l'âge de 9 ans, elle décide d'être l'épouse du Christ, de se vouer à Dieu. Et puis, mais le père, qui était un général, avait pris sa retraite et il était devenu régisseur des terres d'Empire. Donc on lui avait donné des tas de domaines. Il allait voir un petit peu, faire ses visites un peu partout dans le pays. Mais en même temps, il avait à lui, en propre, des propriétés personnelles, donc des revenus. Avant de poursuivre, Geneviève Chauvel, je vois bien, parce que le sous-titre de l'ouvrage Premier maire de Paris démontre votre volonté de vous placer sur le plan politique et de détacher votre personnage finalement de l'image conventionnelle qu'en a donnée l'Église. Mais en vérité, même si vous dites qu'elle n'était pas confite en dévotion, c'est quand même la sainte qui prévaut sur tout le reste. Quand on a le texte attribué donc à ce moine burgonde qui est authentique et qui retrace la vie de Geneviève, elle y apparaît prioritairement comme une combattante de Dieu contre le mal. Absolument. Et contre l'hérésie. Un peu l'histoire. Non, parce que justement, ce moine burgonde, lui, il a fait son boulot, son métier, il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc là, on pense que c'est vraisemblablement la reine Clotilde
qui, après la mort de Geneviève, donc lui a demandé en reconnaissance à tout ce qu'a fait Geneviève pour la famille et pour Clovis, a demandé d'écrire cette vie, mais en restant donc sur le plan religieux. Et alors les miracles, ça on a tout est bien raconté, tout ça, les exorcismes, tout ça. Mais à côté, il y a tout de même, quand on lit entre les lignes, ce qu'ont fait certains savants, qui ont épluché, qui sont allés chercher même d'autres documents de contemporains, et qui ont donc retrouvé le rôle de Geneviève, des savants suisses. J'étais étonnée de voir des Suisses, des Allemands, des Français, des Canadiens, comme M. Poulain qui est un Canadien. Michel Rouche a fait tout aussi dans son livre sur Attila de Clovis, je veux dire, a donné tout un annexe, un chapitre annexe consacré à Geneviève, à ce rôle politique. Aussi Schmitt, Joël Schmitt, qui a écrit aussi une biographie de Geneviève, qui l'évoque quand même, ce rôle politique, mais n'est pas rentré complètement dedans. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est de voir que cette sainte, elle a su séparer le côté temporel et le spirituel. Alors, elle a sa vie de religieuse, sa vie de nonne. Elle forme des jeunes filles qui viennent autour d'elle, qui sont tous fascinées par justement sa rigueur de vie, son honnêteté, sa ferveur, sa foi d'organisation, puis cette façon les charités qu'elle fait autour d'elle, parce que tout son argent, évidemment, c'est pour les pauvres, pour construire des hospices, des hôpitaux et tout ça. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est qu'elle a hérité de son père, et ça, c'est un point très important qu'on avait peu mis en évidence. Elle a hérité d'un siège à la curie de Lutèce. La curie, c'était un peu comme la mairie ou la préfecture, le parlement, enfin c'était le siège de tous les illustrissimes, clarissimes, toutes les notables qui dirigeaient la politique de la ville. Et donc, elle a un siège. Et quand elle arrive, après la mort de son père, elle a 20 ans, elle vient habiter Lutèce chez sa tante, parce qu'elle ne pouvait pas vivre seule dans sa maison de Nanterre. Et elle vient prendre son poste. Et elle arrive à la curie. Et elle se trouve dans un milieu politique. Et on l'a même chargée à un moment de la nonne, c'est-à-dire le ravitaillement de la ville. Donc, elle était comme un officier municipal. Et elle avait des ordres pour réaliser toutes ces missions. Et alors, par exemple, plus tard, on verra quand elle va réquisitionner toute une équipe de nautes pour aller chercher du blé, parce que Lutèce est sous blocus, Childéric a ordonné un blocus de Lutèce, pour que les habitants se rendent. Et bien pas du tout, elle s'en va avec des bateaux, remonte la Seine et va du côté de Meaux chercher du blé pour ravitailler et nourrir toute cette population affamée. Et donc, c'est avec des ordres civils, des ordres administratifs. Elle n'agit pas, c'est pas elle toute seule qui prend tout d'un coup cette initiative. Ah, c'est pas une contemplative, on l'a bien compris. Alors, surtout que les monastères n'existaient pas. Et elle est religieuse dans le civil, mais elle se promène en religieuse consacrée, donc vierge consacrée. Elle a sa robe de lin blanc avec une ceinture en corde, et puis des cothurnes à la romaine, enfin des grosses sandales lacées jusqu'aux genoux, et puis une cape. Et les vraies vierges consacrées avaient une espèce de lien, si vous voulez, c'est un bandeau, longue, comme une grande ceinture large, si vous voulez, que on entourait autour des cheveux, mais elle gardait ses cheveux longs. Alors, vous imaginez cette fille blonde, qui est belle, des cheveux blonds clairs, des yeux bleus, extraordinaire. Tout le monde citait, tous les contemporains étaient fascinés par la couleur de ses yeux, et elle avait une acuité du regard, elle plongeait son regard chez les gens. Que tout ça, elle était fantastique. Geneviève Chauvel, elle était fantastique. Est-ce que ça explique quand même qu'à l'âge de 28 ans, elle est supposée, alors j'ai bien compris, elle est impliquée dans la vie de la cité, comme on dit aujourd'hui, bien sûr. En termes modernes. Mais comment on devient à 28 ans, ou à 30 ans à peu près, en 451, 451, lors du siège de Paris, comment devient-on celle qui empêche Attila de fondre sur la capitale? Alors, elle n'a pas empêché Attila. Elle n'a pas empêché, il faut bien, ça a été encore dans la légende, Attila n'est jamais venu sous les murs de Paris, jamais. Attila est passé par Sens. Sens, Soissons, Sens, et elle savait, parce qu'elle était
très, très, très introduite dans les milieux militaires et les milieux de renseignement et politique. On savait que la route d'Attila, c'était la route des invasions et son objectif, c'était Toulouse. Le roi des Visigoths, pour aller lui arracher la sœur de l'empereur de Rome, qui avait auparavant envoyé une lettre à Attila en lui disant « Épouse-moi, tu auras la moitié de ma dot ». Et tout ça c'était une vengeance contre l'empereur qui lui avait assassiné son amant. Alors vous voyez, c'était une petite histoire comme ça d'alcôve, qui fait que Attila, cette femme, lui avait promis le mariage et se voyait déjà maître de la moitié de la Gaule et de la moitié de l'Empire romain, d'Occident, et donc fonce sur Toulouse. Mais quand il y avait tous ces récits, quand il a franchi la frontière de la Gaule, il brûlait les villages, il tuait, enfin c'était la terreur, et tout le monde était totalement terrorisé. Et on voulait fuir. Et plus il approchait, quand Sens, c'est pas très loin, non? Alors, plus il approchait, et on disait, ça y est, il va venir sur Paris, parce que tout le monde disait, mais il va vouloir prendre Lutèce, il veut toutes les villes. Et Geneviève savait qu'il ne viendrait pas. Et elle leur disait, il ne viendra pas, son objectif est autre. Et priez, alors elle ne pouvait pas leur dire, je sais et tout, priez, priez, Dieu ne veut pas qu'il vienne, Dieu ne le laissera pas venir. Elle a d'abord convaincu les matrones, elles se sont enfermées dans le baptistère Saint-Jean-le-Rond, dont Geneviève avait les clés, et elles ont prié, prié. Et puis après un beau jour, c'est là l'erreur de Geneviève, elle voit tous les hommes qui vont embarquer leurs meubles et leurs objets personnels dans des bateaux. Elle dit, mais non, ne videz pas la ville. Si vous la videz, même Attila ne viendra pas, mais peut-être que d'autres viendront, d'autres ennemis viendront, donc vous laissez la place vide à quiconque. Et là, les hommes ont été furieux, ils disent, comment cette femme, cette vierge consacrée, qui nous donne des ordres, elle n'avait pas le droit de donner des ordres aux hommes. Alors, ils ont voulu la tuer. Alors, c'était noyé ou lapidé ou noyé dans la Seine. Heureusement, un évêque arrive qui raconte son histoire, l'histoire de Germain et tout. Enfin bon, elle est sauvée. Et puis voilà qu'on se rend compte que Attila, effectivement, il vient pas sur Paris, il va sur Orléans. Et puis qu'après, les armées romaines arrivent avec Aetius. Et puis Attila est refoulé, arrive au champ catalonique. On arrive à cette immense bataille effroyable. Et puis, à un moment, on a peur que des champs cataloniques qui reviennent sur Paris. La peur est toujours là au ventre. Et puis finalement, on voit les torches du haut d'une colline spéciale. Enfin, il n'y avait pas de sémaphore. Enfin, c'est la torche, le signal, la victoire. Alors là, tous les gens se voient que tout Paris comprend que Geneviève a eu raison. Et elle continue à prier, tranquille, imperturbable, avec les matrones et tout, confiante. Et elle a dit, vous voyez, je savais. Alors à partir de ce moment-là, son autorité a été totale. Ce qui lui permet en 465 de briser le siège imposé que vous évoquiez par les troupes franques de Childéric Ier. De Childéric, et puis plus tard après avec voilà. Et tout Paris là, à ce moment-là, on la croit, on la suit, et tout le monde. Alors évidemment, après il y aura quand Childéric prend des prisonniers, il veut les décapiter. Alors elle va plaider parce que ces prisonniers, c'était pas des barbares, des étrangers, c'était simplement des Gallo-Romains pro-Visigoths et que Childéric considérait comme des traîtres à la nation, donc aux traîtres au pays. Et comme elle voulait l'unité, pour qu'on ne lui reproche pas ensuite de ne pas avoir essayé de sauver ses têtes, et elle voulait la réconciliation de tous les partis opposés. Et c'est ce qu'elle... Alors il y a eu comme ça, si vous voulez, des actions humanitaires, charitables, et en plus des miracles, parce que avec elle, dès qu'elle touchait les gens, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, les possédés du démon étaient exorcisés, elle libérait tout le monde. Et dans les campagnes, quand elle voyageait, on courait à son devant pour la voir et pour être miraculé par elle. Alors ma question elle est très simple, Geneviève Chauvel. Est-ce que c'est la politicienne ou c'est celle qui fait des miracles qui permet à ce que Clovis, qui est un roi païen, courbe la tête devant l'évêque Rémy pour devenir chrétien et se faire chrétien? C'est un geste politique majeur, bien sûr, qui va contribuer à l'émergence d'une autre France, une France moderne. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est quoi? C'est la politicienne ou c'est la sainte qui fait des miracles? Alors, peut-être qu'elle a aussi le secours, l'appui de Dieu, probablement, parce qu'elle passe ses nuits en prière et que c'est le Burgonde et d'autres gens qui l'ont connue disaient
Elle regardait le ciel et on avait l'impression de voir Dieu dans son regard, quoi. Elle était en dialogue permanent et elle avait cette foi et cette confiance totale. Et elle était inspirée, certainement. Et alors, il y a une chose, c'est qu'elle l'a vue là en politicienne. Ce qu'elle voulait, avant tout, c'était pérenniser, perpétuer, protéger la romanité. Et donc la culture romaine, dans ce dernier bastion de l'Empire gallo-romain, enfin de l'Empire romain, et donc la culture romaine et surtout la religion catholique romaine. Parce que les Burgondes, les Visigoths étaient ariens. Le nouvel empereur à cette époque, c'était un ostrogoth qui était empereur à Rome. S'il n'y avait plus d'empereur romain, c'était terminé. L'ostrogoth Odoacre qui était à Rome. Et arien, qui venait d'épouser la sœur, alors quand en 481, Childéric meurt, c'est là que la question se pose gravement. Clovis monte sur le trône, le fils de Childéric, il a 15 ans. C'est un païen, un franc salien, mais païen, qui, pour toutes ses armées, pour tous ses soldats, est un descendant des dieux, les Wotan, enfin tous les dieux germaniques. Donc son autorité et l'autorité qu'il détient sur ses troupes vient de cela. Et alors, elle se dit, il sera plus facile de convertir un païen que de ramener un hérétique à la raison. Donc elle voit entre les Visigoths, les Burgondes, qui étaient totalement intolérants et qui persécutaient des évêques, et elle fait le choix du franc. Elle est d'origine franque, donc elle parle le francique, elle était déjà très liée à Childéric. Childéric a été amoureux d'elle, mais c'était la femme intouchable. Il y a toute une entrevue à Laon qui est extraordinaire. Et il était complètement, pas soumis, mais enfin, il ne pouvait rien lui refuser. Et quand elle venait, elle entrait dans la ville, il fermait les portes de son palais, et elle arrive sans clé, sans rien du tout, avec ses mains, ouvre les portes, toute la foule voit, et elle rentre dans le palais pour sauver les gens qui allaient être décapités. Enfin, elle se met à genoux devant Childéric, elle lui dit non, je veux leur salut. Et donc, plus tard, après sa mort, donc, elle a connu Clovis tout petit, elle sait très bien comment il a été élevé pour être un futur roi, et elle se dit, il sera un bon chef, un bon roi, mais il faut qu'il soit chrétien. Et donc, plus tard, c'est là qu'après elle va discuter avec beaucoup d'évêques, parce que une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure que cet empire romain, enfin cette Gaule romaine, ce dernier bastion se rapetisse, se rétrécit comme peau de chagrin, avec sous la poussée des barbares qui sont autour, vous avez l'empire romain qui se délite complètement, et il n'y a plus d'autorité vraiment. Qui détient même à la curie, les sénateurs s'en vont, on s'enfuit. Alors il y a cette division entre les pro-visigoths, les pro-francs, et on ne sait plus à quel sens vouer. Et finalement, qui tient les fils de l'administration, qui régentent le pays, ce sont les évêques dans leur diocèse. Et les évêques deviennent puissants, car ils tiennent aussi, eux, tous les évêques tiennent le côté civil, le temporel et le spirituel. Chacun dans son diocèse protège ses ouailles religieusement et civilement. Et alors, c'est là qu'elle est en contact avec plusieurs évêques, elle en discute, et tous ces évêques se rendent à cette évidence que, au fond, Clovis serait le meilleur. Et alors, Geneviève va dire, comme elle a son autorité, c'est elle qui est le chef de la curie, la dernière curie qui reste, c'est elle qui a pris la place, et qui est la présidente, c'est pour ça que je dis premier maire, et qui dit aux Lutétiens, quand Clovis monte sur le trône, elle dit, il peut être notre futur chef, notre futur roi, mais il faut qu'il soit chrétien. Vous ne méritez pas un roi qui ne soit pas chrétien catholique. Et donc, elle les pousse, je ne dirais pas qu'elle les pousse à la résistance, mais le seul fait qu'elle reste dans Lutèce, au milieu des gens, et elle fait monter les passerelles, parce que Clovis voudrait entrer dans la ville, et elle lui envoie le message,
tu n'entreras dans la ville et je t'en donnerai les clés que lorsque tu seras chrétien, catholique, baptisé. Car les Parisis veulent un roi chrétien. Voilà. Alors voilà, si vous voulez, c'est ce choix qu'elle a fait de Clovis qui sera le meilleur pour perpétuer la romanité, la culture et la religion. Autrement, tout cela était noyé dans l'arianisme et le germanisme des Visigoths et des Burgondes et des Ostrogoths. Tout ça, bon. Et alors, on a l'embryon, avec le premier royaume franc, enfin le royaume de Clovis, l'embryon de la France chrétienne qui viendra plus tard. Alors, on est au 5e siècle, on voit bien évidemment que le rôle de cette femme dans l'Église, on dit souvent que l'Église n'accordait pas, ou n'a pas accordé de place aux femmes, bien Sainte Geneviève au 5e siècle, c'est une femme qui est religieuse, catholique, et qui prend les décisions, et qui des fois les prend de manière plus forte que les évêques eux-mêmes. Et puis il y a la femme émancipée, alors la femme politique émancipée, là je me dis qu'Olympe de Gouges revient quasiment, sans plaisanter, et ce que dit un peu quand même Jean-François Kahn dans la préface de l'ouvrage, où il dit la sainte qui devait séduire les féministes. C'est Olympe de Gouges au 5e siècle? Alors, c'est pas Olympe de Gouges, parce que Olympe de Gouges n'avait pas ce côté de cette spiritualité, si vous voulez. Là, elle a tout de même séduit énormément de jeunes filles. Et d'ailleurs, dans sa maison, quand sa tante va mourir, dans sa maison de Lutèce, la maison est c'est à l'endroit du parvis de Notre-Dame, entre le parvis et la Seine. Vous voyez, la maison était là, sur le bord de la Seine. Et la maison était grande, avec un jardin, et elle a réuni, il y a des tas de jeunes filles qui sont venues. Elle a, si vous voulez, constitué peut-être un premier monastère de femmes. C'était une communauté de femmes, et toutes ces femmes suivaient sa règle, le jeûne, l'abstinence, les retraites, les prières la nuit, les processions. On allait à Saint-Denis. Alors, chose très importante, c'est elle qui, de ces deniers, a fait construire la première basilique de Saint-Denis. Pourquoi? Parce que les Ariens ne croyaient pas aux saints, refusaient de considérer les saints, ne croyaient pas que la nature divine du Christ. Donc elle a voulu imposer le culte des saints, c'était sa façon de résister aux Ariens. Elle était très disciple de Saint-Martin pour cela. Elle est allée à Tours, enfin bon, tout ça on a vu. Et donc les femmes autour d'elle ont été très importantes. Son rôle sur les femmes a été très important puisqu'elle a influencé les matrones, elle les a réunies pour les prières. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle avait toutes les femmes qui étaient d'accord, qui la suivaient dans ses directives et dans sa façon d'être pour prier Dieu et croyant au pouvoir de la prière. Aujourd'hui, la sainte patronne de Paris, c'est aussi la sainte de la gendarmerie. J'ai vu ça dans votre ouvrage. Oui. Par quel biais est-on arrivé à cela? Eh bien, oui, c'est drôle. Militaire? C'est quelque part... non, mais je pense que pour moi, je trouve que c'est un petit déclin parce que la patronne de Paris, on a à un moment même, je ne sais plus à quel siècle, on l'a considérée comme la patronne de la France. Toute la France est allée la prier en 14 au moment de la bataille de la Marne et on a été tout contents. On a fait une neuvaine à Saint-Étienne-du-Mont et c'est après, au moment de la guerre de 45, là, il y a eu, c'était des Génovéfains qui ont beaucoup prié. C'était dans des cercles très, pas secrets, mais enfin discrets. Et ça n'a pas été, il n'y a rien aucune prière officielle, aucune procession, rien du tout. Mais bon, on dit qu'elle a aussi protégé Paris. En la priant, on lui a demandé d'éviter que Paris soit bombardé et détruit par les bombes allemandes. Quand vous regardez Sainte-Geneviève, vous savez qu'aujourd'hui, à Paris, en dehors de l'Église, qui lui rend hommage, ce sont des jeunes militants dits identitaires qui se sont emparés de Sainte-Geneviève comme exemple de la résistance. Ça vous choque? Vous dites qu'elle revit? Eh bien, je trouve que c'est lui rendre hommage et elle le mérite bien parce que je trouve que si vous voulez, moi, ça m'a un petit peu... Ce qui m'a choqué, c'est que, d'abord, qu'est-ce qu'on a il n'y a plus de culte à Sainte-Geneviève, enfin, on ne parle plus de Sainte-Geneviève. Peu de gens dans Paris, il y a des tas de gens qui ne savent même pas qu'elle était la patronne de Paris. Il n'y a qu'une statue sur le pont de la Tournelle. Regardez même l'église, le Panthéon. C'était l'église construite pour Sainte-Geneviève par Louis XV.
C'est Louis XV qui l'avait financée au départ. Et quand elle est terminée, c'est au moment de la Révolution. Et les révolutionnaires s'en emparent pour faire le Panthéon, aux grands hommes de la patrie. Et puis, finalement, Geneviève enfin, on retrouve un sarcophage de pierre qu'on a mis à Saint-Étienne-du-Mont. Mais la châsse qui était à Saint-Étienne-du-Mont l'a retirée. Tout est parti à la Monnaie, tous les joyaux, et puis son corps, son squelette a été brûlé en place de Grève et les cendres jetées dans la Seine. Elle avait résisté à Attila, mais elle n'a pas pu résister aux révolutionnaires. Et c'est le 21 novembre 1793 que le Conseil général de Paris décide de brûler en place de Grève ses ossements et jeter ses cendres à la Seine à nouveau. Oui. Et interdiction de faire une quelconque manifestation religieuse en l'honneur de Sainte-Geneviève pendant 2 ans. Sainte-Geneviève, elle est, vous l'avez dit, à Saint-Étienne-du-Mont, c'est derrière le Panthéon à Paris. Oui. Et en fait, ceux qui franchissent cette église, somptueuse d'ailleurs, il y a la chasse et les reliques peut-être de Sainte-Geneviève. Alors, il y a quelques reliques. Il paraît qu'il faut la prier. Voilà, il faut aller la prier. Il faut faire cette démarche. Absolument. Si vous ne lui demandez pas tout ce qu'on lui demande, dans la mesure du possible, elle le fait. Et elle a toujours dit, demandez-moi pour que je puisse vous aider. Demandez-moi. Si vous ne demandez rien, je ne peux rien. Je peux voir le malheur, mais je ne peux pas intervenir. Demandez-moi. Parce que la demande, elle la transporte au Christ, et donc à Dieu, et elle peut arranger les choses. Mais il y a eu pendant des siècles après sa mort l'histoire de son cercueil de la chasse, l'histoire des restes de Geneviève qui ont gardé leur puissance thaumaturgique. Et pendant des siècles, vous avez les rois de France, les reines. Regardez, Marie de Médicis a envoyé un bouquet de diamants, le roi Louis XIII a envoyé des colonnes de jaspe magnifiques. Tous les rois, jusqu'à Louis XV, qui remercie Geneviève de l'avoir sauvée de la maladie de Metz, et c'est pour cela que, par reconnaissance, il construit le Panthéon. Et aujourd'hui, évidemment, tout cela est bien tombé, on est déchristianisé, mais quelque part, je sais qu'il y a tout de même des gens qui continuent à prier Sainte-Geneviève, et je trouve que elle le mérite tout de même. On ne peut pas oublier Geneviève, car c'est grâce à elle que la France a existé, que nous sommes français aujourd'hui, autrement nous serions germaniques, ariens, je ne sais quoi. Et voilà. Et alors, la chose qui était importante aussi, c'est que, autant Geneviève donc, a fait le choix de Clovis et a su le convaincre de se faire baptiser, il a pris du temps, mais il a été lui aussi touché par la grâce, et lui a compris qu'en devenant chrétien, c'était aussi un choix politique qui pouvait l'avantager, parce que à ce moment-là, il s'affirmait officiellement chef de l'opposition à l'arianisme et aux barbares. Voilà. On retrouve tout ça dans Sainte-Geneviève, premier maire de Paris aux éditions L'Archipel. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous l'avez bien compris, c'est à Paris et c'est à Saint-Étienne-du-Mont, derrière le Panthéon, à côté du lycée Henri IV, qu'il faut se rendre. Merci Geneviève Chauvel. Merci beaucoup à vous.